Tout d'abord, j'aimerais remercier le jury d'avoir sélectionné ce travail et les organisateurs et organisatrices de cet événement. Alors effectivement, mon travail de thèse porte sur les expériences migratoires et les discriminations dans l'accès à la santé des personnes migrantes au Mexique à travers l'étude du cas de l'État du Nuevo León. C'est un travail qui resitue tous les enjeux politiques, éthiques et évidemment sanitaires de l'accès aux soins des personnes migrantes. L'État du Nuevo León est situé, il est frontalier avec le Texas, qu'on situe plus facilement, donc on parle quand même de la frontière la plus transitée au monde. Et de par ce fait, les enjeux qui sont mis ici en valeur sont tout à fait réplicables dans d'autres zones géographiques. C'est un travail assez novateur dans le sens où la question des discriminations en santé des personnes migrantes au Mexique est un thème qui n'est pas du tout travaillé, que ce soit interpersonnel, les discriminations institutionnelles et encore moins systémiques. Et c'est aussi, je crois, novateur par rapport à la méthodologie. J'ai un accès privilégié au terrain puisque j'habite et je travaille là-bas, donc j'ai fait un travail de terrain de presque 4 ans. Et outre une centaine d'entretiens formels, des dizaines d'entretiens informels, j'ai surtout pu accompagner durant parfois plusieurs années des familles migrantes dans leur itinéraire de santé. Et ça m'a permis aussi de les accompagner dans leurs espaces privés, souvent situés dans des zones marginales où les personnes chercheuses ne vont pas forcément très spontanément. Alors l'analyse se divise de manière assez classique, je reconnais, en 3 niveaux. D'abord un niveau plutôt des politiques régionales et des politiques de migratoires et de santé à niveau régional, qui sont évidemment marquées par les impératifs de sécurité nationale et les intérêts des États-Unis. Une analyse de la mise en œuvre au Mexique des politiques migratoires et des politiques de santé. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on peut voir comment le vécu accumulé entre les différents acteurs sociaux se met en relation. D'un côté, les personnes migrantes comme usagères des services de santé et d'un autre côté, évidemment, les agents du système de santé. Et à un niveau plus micro ou au niveau ethnographique, vraiment, j'ai pu mettre en place j'ai pu dévoiler plusieurs dynamiques d'exclusion, pathologisation, infantilisation, criminalisation des personnes migrantes et ce qu'on avait déjà mentionné antérieurement, la question des culturalismes, c'est-à-dire le fait de rejeter sur l'autre personne, la personne différente, la responsabilité de ses propres problèmes de santé en raison de supposées différences culturelles, ce qui permet de manière très commode à l'institution de se déresponsabiliser totalement et d'éviter d'affronter les véritables questions et les causes des inégalités de santé. Alors dans ce contexte, les personnes migrantes, comme dit Anthony Giddens, sont des acteurs compétents, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas passives, même si elles font face à certaines dynamiques très oppressantes. J'étudie aussi toute leur stratégie de résistance et toute la manière dont elles vont fabriquer, selon leurs ressources du moment et l'environnement, leur propre parcours de soins, bon gré mal gré. Et pour conclure dans ce travail, je crois avoir démontré que les politiques de santé au Mexique s'inscrivent vraiment dans un continuum avec les politiques migratoires répressives, de contention. Et on voit vraiment comment le biologique se politise, comment la frontière entre différents domaines comme le droit et la médecine devient complètement floue. Ce que perçoivent ces acteurs sociaux, les personnes migrantes, et clairement elles s'auto-isolent et elles s'éloignent des institutions publiques de santé, ce qui évidemment ne fait que renforcer leurs éventuels problèmes de santé et permet d'évacuer la question pour l'État mexicain. Merci beaucoup.